Shalom à tous et à toutes, et Shavua Tov. Et voilà, en direct avec Rabbeinu, Bezrat Hashem, l'Olam Vaed pour l'éternité. Bezrat Hashem, pour l'éternité. C'est un attachement éternel. Bezrat Hashem, dans la joie. Refoua Shlema, pour tous les malades, tous ceux qui ont besoin, Bezrat Hashem, Refoua Shlema. Et particulièrement, j'ai cité les noms comme on envoyé. Armand Amram Ben Isa, Refoua Shlema. Marie Rachel, Johanna Bat Linda, Diana Bat Jamila, Linda Bat Jamila, Nathalie Reicher, Chaya Batia Bat Isha, Viviane, Prosper Mesod Ben Rina, Rivka Laetitia Bananes Bat Véronique, Yoshua Menachem Raphaël Ben Gila Myriam, Dvora Myriam Bat Corina Yala, Rivka Bat Rachel, Yoshua Menachem Raphaël Ben Gila Myriam, Milan Raphaël Ben Nicole, Machlouf Ben Rose, Gary Shimon Ben Virginia Esther, Dania Yaakov Ben Ayala, Liora Estelle Bat Lisa, Elisabeth Esther, Valérie Bat Aïcha et Eli. Les Ivougim pour Donna Bat Patricia, Ari Roger Nathanael Ben Chana, Chana Bat Nicole Luna, et pour l'élévation de l'âme de Denise Bat Lisa. Alors on commence Bezrat Hashem par les halachot de Shmirat Halashon que notre ami béni, il nous envoie tous les jours. Benjamin, béni soit-il, Bezrat Hashem. Il est fondamental d'habituer les enfants dès le plus jeune âge à éviter les sujets interdits dans leur conversation, puisque l'habitude est une des raisons principales de la négligence dans ce domaine. De cette façon, ils parviendront à l'âge adulte à se garder de la médisance. Deuxièmement, il est interdit de divulguer des informations que personne nous a confiées sans avoir reçu son autorisation préalable et explicite. Évidemment, si ces propos sont répréhensibles, les rapporter est absolument défendu. C'est bon. Réfléchis-moi aussi pour un bateau qui s'appelle Armand Amram Ben Mesouda. Ben Isa. Ah, ça, j'ai cité. Ça, c'est beau. Léa Batiael. Léa Batiael, Réfléchis-moi, mes autres chiens. Attendez, vous m'avez demandé. Qu'est-ce que vous m'avez demandé ici? Il fera pour nous dire des nouvelles, j'ai rebesoin de Hachem et octroie de. Écoutez, ça va d'après les nouvelles que j'ai eues avant Shabbat. Ça va mieux, c'est-à-dire ça va en s'améliorant, mais bon, c'est pas ça encore, mais bon, Hachem, il est mitrazek, il se renforce beaucoup. Là, il était avec la yeshiva avant Hanouka. Pendant Hanouka, même, ils ont fait une réunion. On m'a envoyé une photo de lui. Comment je peux vous mettre ça? En fait, je sais pas comment on rajoute. Je sais pas comment rajouter une image. Non, je sais pas comment. Il faut continuer à prier, Israël. On continue à prier, Bezrat Hashem.
Chaim s'invite, vous dites que vous avez besoin des chevaux à Jérusalem. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De savoir le Ratzon Hashem. Qu'est-ce que Rabbeinu lui veut? Et d'avancer des Hashem. Peut-être je rentre à Jérusalem dans quelques semaines, je ne sais pas encore. Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. J'attends les directives, je ne sais pas. Alors, je vous avais promis de faire un passage c'est un passage qui est dans l'écouté Halachot, Ilchot Pikadon, Halachahe, Odzain. Donc, sur l'écouté Halachot, il parle de Emunat Chachamim, dans lequel on est, avec notre conseil principal de la Torah, qui est de faire des Nedarim. Donc, n'oubliez pas de faire des Nedarim. Il faut s'habituer, c'est une habitude, petit à petit, s'habituer à faire les Nedarim. Les Hashem. François Guéret en bonne santé, Bézant Hashem. Stop au pass sanitaire. Ouais, il y a beaucoup de choses, il faut dire stop. On ne va pas s'arrêter de faire de l'autostop si on... Bézant Hashem, il faut être ma'amine que Hashem dirige le monde et qu'il optimise son monde au maximum. Vitamine D et zinc. Alors, merci pour... j'essaye, mais c'est pas facile. Il faut avoir le temps de s'occuper de soi, c'est pas évident. Bezrat Hashem. Alors, Rabbi Nathan dit comme ça, Afilou im yamin b'Hashem itbarach ou b'tzadikim ou b'chavera v'ksherim shekulam tzadikim. Maintenant, même si quelqu'un il a la émouna dans Hashem, il a la émouna dans les tzadikim et dans ses amis qui sont des gens très corrects, qui sont cachers, que tous c'est des tzadikim. Avaleno ma'amin be'atzmo. Mais lui, pour lui, il se sent que lui, il est nul. Tous les autres, ils sont bien, les tzadikim, ils sont bien, tout le monde est extraordinaire et tout. Le seul qui a un problème, c'est lui. Dainu shenu ma'amin shemunato. C'est-à-dire, il n'a pas la émouna, que sa émouna dans les tzadikim, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Vitamine D, zinc, vitamine C. Bezat Hashem, merci Adam Khazan, j'essaye, mais Bezat Hashem. Alors, il n'a pas la émouna, que sa émouna, ça a de la valeur. Vous voyez? C'est-à-dire, la émouna elle-même, elle n'a pas de valeur à ses yeux. Gam zeb gam emunat chachamim. Ça aussi, ça s'appelle de gam emunat chachamim, c'est-à-dire que sa emunat chachamim, elle est abîmée, elle est faussée. Il est pas, si vous voulez, il est branché, il est branché sur les tzadikim, il est branché sur les gens bien. Il pense, il veut du bien, il essaye de faire des efforts pour se rapprocher. Mais ça même, ça n'a pas de valeur à ses yeux. C'est-à-dire le fait que maintenant, il fait des démarches où il a des languissements, il a un vouloir pour s'améliorer, pour se rapprocher plus des tzaddik, pour suivre les conseils, etc. Ça même, ça n'a pas de valeur à ses yeux. Alors ça s'appelle Bgam Emunat Chachamim. Ou Be'efen Echad, Bgam Hazeh Garoua Me'akol. Et Rabbi Nathan, il dit quelque chose, que d'un côté, ce problème-là, c'est le pire de tout. C'est le pire de tout. C'est-à-dire que maintenant, de ne pas avoir confiance en soi, c'est pire que de ne pas avoir confiance dans Hachem et de ne pas avoir confiance dans les tzadikim. Kasha matsui nega amesapachat azot bekama bnei adam. Comme on trouve cette maladie-là, cette plaie, chez combien de gens, shem sherim ksat, qui sont des gens corrects un petit peu,
il commence à se rapprocher des gens de vérité. Les chachamim uksherim amitiim, ils se rapprochent des sages et des gens vraiment cachers, véritables. Aval omrim ala chavrehem, et ils disent sur leurs amis, hem bevadai ksherim betzadikim. Eux, c'est sûr que c'est des gens bien et qui sont des tzadikim. Aval ma moilli. Mais à quoi ça me sert? Ki ani yodea chesroni benafshi. Parce que moi, je connais exactement mes problèmes à moi. Je sais que j'ai des problèmes. Shani maleh chataim va'avonot bgamim. Je sais que je suis plein de fautes, plein d'erreurs, plein de choses terribles. Va'edeze nofel chas shalom. Avec ça, il tombe chas shalom. Ou midrachek le gamre chas shalom. Ça s'entraîne qui s'éloigne complètement. Ve'nofel mimunat chachamim le gamre. Et il tombe complètement de la imunat chachamim. Jusqu'à beaucoup qui sont devenus des opposants, mamash, à cause de ça. Donc tout son problème, en fait, c'est qu'il a manqué de foi dans les sages, c'est-à-dire qu'il a manqué de foi en lui. Donc voilà ce qu'il pense. Il dit, ok, je lis des histoires de tzadikim, il y a beaucoup de gens très bien, des gens extraordinaires et tout. Mais moi, où je suis, où je suis, et moi, où je suis. Moi, je suis plein de problèmes, je suis plein de fautes. Et ça le fait tomber dans de la emunat chachamim. Comprenez? C'est-à-dire que maintenant, l'accès à la emunat chachamim, l'accès à la foi dans les tzadikim, à la foi dans Hachem, elle passe de façon inévitable par la foi en soi-même, dans la valeur de ma démarche. C'est-à-dire que maintenant on se trouve dans la cordonnerie. Hachem, il y a des gens qui sont en Oman. Voilà, il y a un petit groupe maintenant de 14 qui sont arrivés. Là, c'est juste pour aujourd'hui, ils repartent demain. 14 chaverim, 14 personnes qui dévouées, qui viennent chez Rabbeinu, ils vont chez Rabbi Nathan et voilà, ils laissent leur famille, leur travail, tout ça, ils rentrent, ils viennent chez Rabbeinu. Mais ça a une valeur énorme. Le problème, c'est qu'on vit pas ça de façon personnelle. C'est-à-dire, on vit ça comme si c'est un mouvement de pensée, une adhésion comme ça, quelque chose qui se passe. Mais il n'y a pas une valorisation de notre côté personnel. C'est-à-dire, oui, je dois me dire, je fais partie des quelques milliers de gens dans le monde qui ont été invités par le tzaddik, qui viennent chez le tzaddik. On a aussi notre amie Madame Marit Pinto là, qui est en route aussi, ils sont 5, et ils arrivent de Bezat Hashem tout à l'heure à Ouman. Il faut savoir que ce choix-là, que j'ai choisi de faire ça, ou je veux faire ça, je veux me rapprocher du tzaddik, je veux faire Itbodedut, je veux faire Chatzot, je veux faire Tikkun HaKlali, je veux aller à Ouman, je veux le bien, je veux m'arranger, ça, déjà, c'est une valeur énorme, énorme. Et c'est que cette valeur-là qui permet la connexion. C'est-à-dire, tant que cette valeur, elle n'est pas officialisée en moi, c'est-à-dire qu'elle n'est pas, tant que je n'ai pas confiance en moi, que le fait que je me trouve là, c'est pas un hasard. C'est pas que maintenant quelqu'un m'a parlé, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit ça serait bien. Non, non. La personne que j'ai rencontrée, même si j'ai rencontré une personne qui m'a parlé, qui m'a fait faire tchouva ou qui m'a fait connaître Rabbeinu, mais il y a un moment où il a fallu que moi-même je dise oui. Il fallait que cette personne, elle trouve des oreilles qui l'entendent. Il y a beaucoup de gens qui parlent, ils n'ont pas trouvé des oreilles qui entendent. Rabbeinu dit Dibour, shelo nishma veno mitkabel lo nitkra dibour, une parole qui n'est pas entendue et qui n'a pas été acceptée. Ce n'est pas une parole.
My friend is blowing the wind. C'est-à-dire, allez, vas-y, comme on dit, cause toujours, tu m'intéresses. Il y a beaucoup de paroles dans le monde, mais il faut des oreilles, il faut des cœurs, il faut des gens qui... Le fait que maintenant cette parole, elle est rentrée dans mes oreilles, dans mon cœur, le fait que je sens que Rabbi Nachman, c'est quelque chose d'immense, que c'est quelque chose de merveilleux, qu'il a la force de me changer, de plaider pour moi, de me faire avancer. Mais ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme. Ouais, mais Madel Prima, même si on pense qu'on nous a repêché des poubelles, c'est pas grave, mais on était des diamants dans des poubelles. Ce soir, je serai la poubelle pour aller danser. Qu'est-ce qu'il y a? Il y en a, il y a des comme ça, il y a des comme ça. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont comme ça, et c'est des vrais produits de poubelle, et c'est pas ce qui manque. Vous avez qu'à allumer la télé et vous avez du débit de poubelle au niveau professionnel et recherché. Et il y a des diamants qui étaient dans des poubelles. Il y avait des diamants, mais on peut pas c'est-à-dire, sachez qu'on ne peut pas commencer s'il n'y a pas ça. On ne peut pas commencer, les amis. On ne peut pas commencer. Il n'y a pas de début. C'est ça notre problème. Nous, on croit on croit que, comme si on est des spectateurs, vous voyez, comme si on est spectateur de notre vie. Vous voyez, il se passe des choses avec nous. Mais c'est pas nous vraiment. C'est-à-dire, c'est parce que bon, on est là, on fait ça. Bon, ok, on vient au man, on fait de beaux des doutes, on se lève la nuit, on fait des choses. Bon, on fait. Mais non, c'est pas ça. Il faut pas que tu dises ça. Si Rabbeinu il dit que quelqu'un à notre époque qui fait uniquement Netilat Yadayim, qui se lave les mains avant de manger du pain, c'est un tzaddik comme le Baal Shem Tov. Alors, à plus forte raison, quelqu'un qui vient au mal, quelqu'un qui fait Tikkun HaKlali, quelqu'un qui fait Chatzot, quelqu'un qui fait Igbo des doutes, c'est un tzaddik d'un niveau extrêmement élevé. C'est des tzaddikim on est des tzaddikim de niveau extrêmement élevé et il ne faut pas avoir honte de dire ça. Et il ne faut pas avoir peur de dire ça. Parce que c'est vrai, parce que c'est Rabbeinu qui nous le dit, c'est pas nous. C'est Rabbeinu qui le dit. On n'a pas besoin de penser qu'on a de l'orgueil. De toute façon, avec l'odeur des poubelles qu'on a autour de nous, c'est-à-dire que c'est difficile de s'enorgueillir. On va se balader tout le temps avec un déodorant. C'est difficile de s'enorgueillir. Mais de dire que maintenant, ouais, moi, de toute façon, je ne vaux rien, je suis pas comme eux. Alva, j'ai connu des gens comme Rafraitin, comme des gens comme ça. Ouah, quel gens. Non, il faut pas dire ça. Il faut dire que Baruch Hashem, justement, présentement, je suis arrivé à quelque chose d'extraordinaire dans ma vie, de connaître le tzaddik, de connaître des tzaddikim, d'aimer ça, Baruch Hashem, d'aimer étudier la Torah du tzaddik, d'aimer venir à Ouman, d'aimer faire Tikkun HaKlali, d'aimer faire Idbodedou, d'aimer les Breslevers, d'aimer ce mouvement, d'aimer la cordonnerie. Mais c'est énorme, c'est énorme. Bien sûr, c'est le Ratzon Hashem. C'est sûr qu'on est là c'est le Ratzon Hashem. Mais nous, d'accord, c'est le Ratzon Hashem, c'est Rabbeinu, mais nous, personnellement, moi, tout seul, quand je me trouve en face de la glace, tout seul, voilà, tout seul, est-ce que maintenant, je me valorise? Ou bien, je pense que bon, ça m'est tombé dessus comme ça aurait pu tomber sur quelqu'un d'autre, ou il se passe des choses, il y a des gens qui font... Non, il faut savoir que personnellement, individuellement, avec toute mon histoire, avec tout ce que j'ai pu passer dans ma vie et tout ce que je passe encore dans ma vie, il faut savoir que j'ai une valeur extraordinaire. Parce que si je commence pas avec ça, je peux pas rentrer sur le marché de la connexion. Je suis pas coté en bourse. Je commence pas. Je peux pas commencer parce que je vais me sentir toujours spectateur. Non, il faut que je rentre. Il faut que je rentre. Je peux pas rester sur la touche. Je suis pas un remplaçant ou un spectateur ou je suis pas venu
pour encourager l'équipe. Je mets ma tenue et je rentre sur le terrain et je joue et je fais partie des acteurs de la Géoula. Je fais partie des acteurs qui vont emmener le Mashiach. Je fais partie de ces gens-là et je peux le dire clairement et je n'ai pas à avoir honte de dire ça. Rabbi nous dit, on n'a pas honte, on n'a pas à avoir honte. Il faut le dire. Il faut pas avoir honte. Il faut être sûr de ça. Parce que si vous n'êtes pas sûr de ça, vous ne pouvez pas enclencher la connexion. Il dit ici, non seulement il n'arrive pas à se connecter, mais en plus, Chazve Shalom, il peut devenir un opposant mamash. Il peut devenir un opposant. Ça peut l'amener à devenir un opposant. Parce que quelqu'un, imaginez-vous quelqu'un maintenant, il est venu, il voulait rentrer dans une équipe. Je me souviens à Toulouse, quand j'étais au lycée, j'étais dans le TUC, le Toulouse Université Club. C'était les trucs des jeunes sportifs, etc. Ok, maintenant vous voulez rentrer dans un club. Alors vous venez, vous voyez. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Eh ben voilà, en fait, on se rencontre tous les dimanches, on joue, tout ça. Ouais, qu'est-ce qu'il faut? Eh ben il faut avoir une tenue, il faut ça, etc. Ok, d'accord. Alors on achète la tenue, on fait truc et tout. Mais quand on vient, on se sent pas on fait pas partie vraiment de l'équipe. On ne se sent pas accepté, on ne sent pas qu'on fait vraiment partie de ça. On est là en spectateur, on n'est pas. Mais ça, avec le temps, ça va nous amener à un rejet. C'est-à-dire, après, on va rejeter ce truc-là. On va finir par dire, ouais, mais ce club-là, il vaut rien, un truc, c'est vraiment pas un endroit sympa, c'est pas bien, etc. D'où c'est venu ça? C'est pas venu de eux, c'est venu de moi. C'est-à-dire que moi, je me suis pas valorisé, c'est-à-dire que j'étais pas persuadé que je peux avoir ma place dans ce groupe. Si j'étais sûr que je pouvais avoir ma place dans ce groupe, j'aurais intégré le groupe. Voilà, exactement. On n'est pas des figurants, on n'est pas des spectateurs, on n'est pas des accompagnateurs, on n'est pas des catalyseurs. On fait partie pleinement de l'histoire du changement du monde. On en fait partie pleinement. Il faut absolument travailler sur ça en nous. C'est-à-dire, on a besoin de se le dire tout le temps, parce que c'est notre problème principal. C'est notre problème principal parce que si on résout ce problème-là, on a accès à tout. Tout est ouvert. Tout est ouvert. Rabbi nous dit, je peux tout faire pour toi. Hachem, il veut tout nous donner. On est en miséricorde totale. On est en miséricorde totale. Rabbi Nathan, il dit, j'ai des paroles. Rabbi Nathan, il a dit, j'ai des paroles que si je vous les dis, je vous enlève le libre arbitre. Mais sachez que ces paroles, on les a, nous, déjà entendus. On n'aurait pas fait ces choix. Parce que ces choix qu'on a fait, il a fallu sentir une lumière qui dépasse toute l'imagination qu'il y a dans le monde. Il a fallu voir la lumière de la 50e porte. Sinon, vous ne rentrez pas chez Rabbeinu. Si vous ne voyez pas la lumière de la 50e porte, vous ne pouvez pas rentrer. La lumière de la 50e porte, même Moshe Rabbeinu, il a vu momentanément, après il est descendu de la 50e porte. Voir la lumière de la 50e porte, c'est énorme, c'est quelque chose d'énorme. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose qui a été réservé à tous les plus grandes âmes du monde. Comme Hachem, il a dit, il a vu Vayar et Or Kitov. Hachem, il a vu que la lumière, elle était bien. Alors il dit, il l'a caché pour les tzadikim, il l'a caché pour la fin. C'est le mot de la fin, c'est le joker de la fin. Rabbeinu, il est venu, c'est le mot de la fin, c'est celui qui va solutionner le monde. On fait partie des gens qui se sont rapprochés. Qu'est-ce qu'on a vu pour se rapprocher? On s'est rapproché pourquoi? Parce qu'on a vu la lumière de la 50e porte. Et vous croyez que cette lumière, on la montre à tout le monde? Si nous, on l'a vu, et quelqu'un il peut être assis à côté de nous, il n'a rien vu. Il n'a pas vu que Hachem, il fasse que Bezat Hachem, tout le monde puisse voir la lumière de Rabbeinu.
parce que de toute façon, le monde entier va devenir Breslev. Donc, c'est une question de temps. Et que, Bezrat Hashem, la diffusion, elle se fasse, qu'il y ait une propagation du message et du souffle de Rabbeinu dans le monde entier, et que tout le monde puisse profiter de ça. Baruch Hashem, on voit partout, je reçois des messages d'Abidjan, de là-bas, de partout, des gens de partout, qui se rapprochent de partout, du Sénégal, des milliers et milliers de gens au Sénégal, des milliers de gens qui écoutent les cours tous les jours, des milliers et des milliers. Le message se propage et il va se propager encore, Bezat Hashem. Merci Israël pour le Mishkan, merci pour la cordonnerie, Amen, Amen. Hashem, il te bénisse. Vous comprenez, on peut pas croire qu'on n'est rien. Si on reçoit une invitation du roi, comme le cordonnier, on peut pas. Maintenant, vous voyez le cordonnier. Pourtant, le cordonnier, on peut pas dire qu'il est gâté par la nature, comme on dit. C'est-à-dire, c'est vraiment c'est le bas niveau, c'est le bas niveau social. C'est-à-dire, un bonhomme, un métier simple comme ça, il n'arrive pas à le faire, il doit travailler 14-15 heures par jour, il mange en travaillant, on ne peut pas dire qu'il est gâté, il fait partie des gens gâtés, il ne fait pas partie de la haute. Il ne fait pas partie des gens de Saint-Cyr, il n'a pas fait HEC, il n'a pas fait Polytechnique, ni rien. C'est-à-dire, c'est vraiment un bonhomme, mais vraiment de la classe la plus simple qu'il y a. Et pourtant, le roi, il l'envoie chercher. Mais il n'a aucune hésitation. Il n'a aucune hésitation. Parce que dans sa place qu'il a, il est content. Parce qu'il sait que cette place-là, en fait, elle est connectable à tous les niveaux. Et la preuve, c'est que le roi, il l'envoie chercher et il va lui donner le poste de gouverneur. Et après le poste de gouverneur, surtout les gouverneurs. Et vous voyez pas qu'à un moment, le cordonnier, il dit, non, mais vous n'êtes pas trompé, il doit y avoir un problème. Vous êtes sûr, moi, gouverneur de la ville, mais même tes chaussures, j'arrive pas à faire. Qu'est-ce que tu es gouverneur? C'est-à-dire, si une seconde, il est mort, le bonhomme. Vous voyez qu'il est en lui, il est ouvert à tout. Il est ouvert à tout. Il va devenir gouverneur sur tous les gouverneurs, comme Rabbeinu l'explique. C'est-à-dire qu'il va devenir le plus grand tzaddik de la génération, en fait. Et il part d'un niveau qui est très... Mais c'est tellement dur, ça. Je me souviens, Raphaïkin, à la Shalom, quand il était à nos fiançailles avec Esther, et il avait parlé, et il a dit, je témoigne sur ce bachour-là, je témoigne sur ce garçon-là, qu'il est rentré dans les secrets de la Torah, Be'emet. Et moi, j'entends ça, je dis, bon, il est gentil, quoi, il est gentil, il passe de la pommade, c'est comme ça. C'est-à-dire, on n'arrive pas, c'est le pire de notre blocage, c'est celui-là. On n'arrive pas à croire qu'on a de la valeur. Et quand on est coincé dans une situation comme ça, que c'est quand même Rafrakin et tout, il dit pas n'importe quoi. Quand on est coincé dans des situations comme ça, alors on trouve une échappatoire en disant ouais bon c'est normal, bon il y a la fiancée, tout ça, c'est pour encourager la famille de la fiancée aussi, pour que les beaux-parents soient contents, qu'ils ont un bon parti pour leur fille. N'importe quoi, on peut trouver toutes sortes de choses. Mais le principal, c'est qu'on n'accepte pas sa valeur. Parce que aussi, quand tu vas accepter ta valeur, c'est une responsabilité aussi. Si tu sais que maintenant tu peux être compté en bourse, tu ne veux pas rester avec ta petite charrette au marché aux puces. Tu sais que tu peux être coté en bourse, tu vas avancer, tu vas pas rester là. Donc c'est tout un jeu, c'est tout un jeu en fait de Amalek. C'est un jeu de Amalek. Voilà ici, Baruch Hashem, combien de gens qu'il y a qui ne sont pas juifs, combien de gens qui sont en cours de conversion, mais il faut qu'ils aient confiance en eux. Il ne faut pas croire que c'est des récupérations, des recyclages. Ce n'est pas des recyclages humains. C'est une valeur extraordinaire. Justement, parce que tu viens de loin, mais encore plus la valeur. Parce que c'est ton chemin, il est long. It's a long way from home.
Il faut que tu sois heureux que tu as fait tout ce chemin-là. C'est un chemin énorme. Donc, ça veut dire que tu as vu quelque chose d'extraordinaire. Donc, ça veut dire que tu es quelqu'un d'extraordinaire. Sans orgueil. Ça n'a rien à voir avec l'orgueil. Rabbeinu dit que l'humilité, c'est pas de dire je suis rien. Il dit ça, c'est de l'orgueil. C'est pas de l'humilité. L'humilité, c'est de dire ce qu'il disait Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il écrit sur lui, et l'homme Moshe est le plus humble de tous les hommes sur terre. Maintenant, si vous dites à quelqu'un ça, il va dire, mais c'est de l'orgueil. Non, c'est ça l'humilité. L'humilité, c'est d'être capable d'annoncer ce qu'on est. C'est ça l'humilité. Rabbi Nathan, quand il porte ses valises et qu'après on vient le chercher en retard à la gare, il dit, je savais pas que le cerveau du monde, il devait porter ses valises aussi. Rabbi Nathan, il savait qu'il était le cerveau du monde. Et c'est de l'humilité. Et l'orgueil, c'est de dire que je vaux rien. C'est ça l'orgueil. Parce que qu'est-ce qui est caché dans le je vaux rien? C'est en fait une fuite de responsabilité et une fuite d'engagement. La personne ne veut pas s'engager au fond d'elle-même. Le Yitzhak, il ne laisse pas s'engager. Et après, il dit Rabbi Nathan, il y en a qui sont devenus des opposants mamash avec ça. C'est-à-dire, à force de dire qu'ils valent rien, ils vont pas rester comme ça. Après, ils vont dire que c'est l'autre qui vaut rien. Merci, Michael Mathiongo. Merci. Avec des gens comme vous, on va finir le Mishkan. Bezrat Hashem. Merci, qu'Hachem vous bénisse. Quelle merveille. On ne sait pas se valoriser, c'est ça notre problème. Après, on nous achète pour n'importe quoi. Après, vous comprenez, on est là, on est on vaut rien à nos yeux. Donc, on se fait acheter, on se fait retourner, on se fait inverser, on se fait insulter, on se fait mépriser. On se fait mépriser, on se fait insulter parce qu'on n'a pas de valeur. On n'a pas de valeur à nos yeux. Si on a de la valeur à nos yeux, on dit moi, je suis pas à vendre. Mon tarif, c'est ça, c'est tout. Sinon, c'est tout. Dans ma vie, voilà, moi, je me demande à être considéré, je demande à être aimé, à être respecté. Je demande, j'ai le droit à ça. J'ai le droit à ça. Pourquoi? Parce que j'ai une valeur. Ma valeur, c'est ça. Justement, parce que je me suis rapproché de Rabbeinu. Ça veut dire que j'ai une valeur. Sinon, je ne me serais pas rapproché de Rabbeinu. De là où je viens et que je suis arrivé là, ça veut dire que j'ai une valeur extraordinaire. Et ça, c'est de l'humilité. C'est ça l'humilité. Ah, Baruch Hashem, Madame Pentata. Ben voilà, ça aussi, c'est de l'humilité. Ça aussi, c'est de l'humilité. De ramener sa famille en Israël et on ne sait rien, on avance. C'est de l'humilité. C'est de l'humilité de dire, ouais, ben moi aussi je peux y arriver. Ça, c'est de l'humilité. Moi aussi je peux y arriver. Moi aussi je suis une valeur mon affaire à moi aussi elle peut marcher. Je suis pas une affaire, je suis pas une seconde main. Je suis pas quelqu'un d'occasion. Je suis quelqu'un de valable. Je suis quelqu'un, je peux arriver à des choses extraordinaires. Même si je tombe avec des frères comme les frères de Yosef et tout, qui veulent me vendre ou me tuer, qui font tout pour me dévaloriser et pour me dire que je suis fou, que je suis un rêveur. Combien de gens, quand on est en plein en développement dans notre adolescence et tout, combien de gens rencontrent malheureusement qui nous dévalorisent, qui nous disent qu'on vaut rien, qu'on n'est pas bien, qu'on n'est pas on va pas réussir. Combien de gens et nous on est faibles comme ça. On croit que c'est vrai. On entend des gens qui sont plus âgés que nous, qui ont l'air sérieux et tout, qui nous disent des choses comme ça. Mais c'est terrible. C'est des choses terribles. Alors quand ça s'accumule. Surtout des gens qu'on respecte, des gens qui nous inspirent. Ça fait mal. Ça fait très très mal. Ça fait des blocages terribles dans la vie. Ça fait des blocages terribles. Combien de gens qui sont arrivés, il a fallu qu'ils attendent des dizaines d'années avant de commencer à vivre leur vie à eux. Avant, ils étaient des esclaves parce que on les a dévalorisés. Comme tous les pays, ils sont arrivés
Ils sont arrivés en Afrique du Nord ou en Afrique tout simplement ou en Inde ou là où ils sont arrivés, ils ont exploité ces pays en leur faisant croire qu'ils valaient rien du tout. Pourquoi? Parce que ils savaient pas parler le français, alors ils savaient pas parler le français, ils valaient rien du tout. Et alors, si tu sais pas parler le français, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai des valeurs, j'ai une culture, ça veut dire, non, ils ont dévalorisé les gens, comme ça, ils les ont rendus esclaves. Pourquoi? Parce que les gens, ils n'avaient pas un développement qui était le même que les pays soi-disant développés. On le voit aujourd'hui, les pays soi-disant développés, ils sont développés dans la folie totale. Ouais. Dans quoi ils sont développés, soi-disant les pays développés. Ils ont contrôlé les gens en leur disant, voilà, vous êtes des pays sous-développés et vous allez arriver à rien sans nos technologies, etc. On va vous montrer tout comment faire et au passage, on va vous rendre nos esclaves. Voilà la mentalité. Mais ça se passe individuellement avec chacun d'entre nous. Si on est si on est faible, sachez on est fragile et on est au dépens, c'est-à-dire on est au dépens des gens qui nous entourent. On peut se faire ramasser par n'importe quoi dans notre vie si on n'a pas confiance en nous. Si on a confiance en nous, on développe notre valeur et on dit non, moi je suis pas à vendre. Je suis pas à vendre, c'est tout. J'ai une valeur. J'ai une valeur. C'est-à-dire, je demande du respect. On peut pas me parler n'importe comment. On peut pas me traiter n'importe comment. On peut pas. J'ai une valeur. J'ai une âme qui a de la valeur. La preuve, regardez où je me trouve. J'ai connu Rabbeinu, je fais Idbodedut, je fais Chatzot, je fais Tikkun HaKlali, je viens à Ouman. Je suis pas quelqu'un je fais partie des gens les plus importants qu'il y a sur Terre dans la réparation du monde. Ça, c'est une réalité, c'est pas de l'orgueil. Ça, c'est de l'humilité. L'orgueil, c'est dire, non, je vaux rien, des trucs et tout. Et la preuve que c'est de l'orgueil, regardez comment, qui dit Rabbi Nathan. Ils sont devenus des opposants parce qu'ils ils se sentaient tellement nuls, mais c'était un jeu, c'est-à-dire de se sentir nul. De se sentir nul, ça veut dire qu'en fait, le Yitzhara, il les a attrapés pour pas qu'ils s'engagent. Et après, combien de temps ils vont se sentir nuls? Après, ils vont s'opposer, ils vont dire non, c'est les autres qui sont nuls. Mais là, vous n'avez pas besoin de penser qu'il n'y a personne qui est nul. Vous avez votre vie, votre valeur, et quand vous trouvez votre valeur à vous, tout le monde après a de la valeur. La moindre personne sur Terre a de la valeur. Il n'y a personne qui a pas de valeur. Tout ce qu'Hachem il a créé, ça a de la valeur. Il n'y a rien de qui n'a pas de valeur. Et tout le monde est en recherche. Et tout le monde est en évolution. Et tous les gens, il faut les respecter, il faut les aimer, il faut les considérer, il faut les aider à avancer. Là où ils sont. Et Baruch Hashem, combien, avec des mots gentils, avec de la prière, avec des attentions et tout, combien de gens les a sortis de leur atrophie mentale, parce que c'est ça le principal. C'est ça qui manque au monde. Ne croyez pas que ce qui manque au monde, c'est les moyens de monter, les moyens de s'élever et d'avancer, ils sont là, puisque Rabbeinu, il donne les moyens. Rabbeinu, il a dit, voilà, tous les outils du Mashiach, ils sont là. Mais les gens ne m'écoutent pas, il a dit Rabbeinu. Pourquoi les gens, ils écoutent pas Rabbeinu? Parce qu'ils s'écoutent pas eux-mêmes, parce qu'ils se considèrent pas eux-mêmes. Gabriel, mais c'est sûr qu'il y a des moqueries, il y a beaucoup de gens qui vont se moquer de toi. Il y a beaucoup de gens qui vont se moquer, qui vont te faire la guerre et tout, mais Adraba, Afalpiken, Meshunifra est là, justement. Et je pensais tout à l'heure, en écoutant le Rav Besançon dans l'intro, chez Écrire Shlema, Israël, Yitzhak Ben Fortuné, Soutra Benou, j'entends, quand il a fait le geste pour dire que en fait, le 7e mendiant, et il était au début il est au début du compte des 7 mendiants. Quand le roi il dit tu vas perdre le pouvoir, il dit à son fils c'est toi, tu vas perdre le pouvoir, etc. Je te donne la royauté, mais je vois que tu vas perdre le pouvoir. Alors quand tu vas perdre le pouvoir, reste joyeux, et Meshune Freiler. En fait, ça même, c'est une inversion, c'est-à-dire que le 7e mendiant, en fait, il est au début.
Parce que le septième mendiant, c'est le plus grand des sept mendiants, en fait. C'est-à-dire que c'est le mendiant des pieds, c'est le mendiant des talons de Mashiach. C'est lui le plus grand. C'est avec lui que tout va se passer. Alors comment maintenant les gens ils ont pas confiance en eux, ils savent il fait du mépris Amalek, il fait du mépris, de la moquerie, des guerres, des accusations, tout ce qu'on peut salir les gens, salir au maximum les gens, tout ça parce qu'ils parlent de Rabbeinu. Pourquoi Rabbi Nathan, ils ont essayé de le salir, de faire tout, de tuer, parce qu'il parlait de Rabbeinu, c'est tout. Parce que, bien sûr, une fois que vous avez donné confiance en quelqu'un, vous lui avez dit, et confiance en vous, regardez le bien qui est en vous, la personne, elle est sauvée, c'est fini. Il n'y a plus personne qui peut rien lui faire. En fait, tout le problème qu'il a eu de ne pas avoir confiance dans le tzaddik, c'est parce qu'il n'avait pas confiance en lui. Celui qui veut avoir pitié de sa vie, celui qui veut réussir sa vie. Il doit demander à Hachem, jusqu'à qu'il se renforce tellement dans Emunat Rachamim. Il doit demander à Hachem, donne-moi Emunat Rachamim, Hachem. Voilà, faire les Nédarim, mais demander à Hachem, donne-moi Emunat Rachamim, donne-moi Emunat Rachamim. Tellement il doit arriver, jusqu'à qu'il ait confiance même en lui. Vous vous rendez compte, c'est-à-dire, il doit prier tellement pour avoir confiance en lui, pour commencer à avoir confiance en lui. C'est-à-dire que maintenant, il est tellement de la foi dans les grands tzadikim véritables, c'est-à-dire qu'il est tellement de la foi dans Rabbeinu, que c'est sûr que lui aussi ils vont le réparer. Ils vont l'élever très très haut. S'il s'accroche et reste attaché à eux tous les jours de sa vie, si tous les jours de sa vie reste attaché et dit tous les jours, je veux me rapprocher, je veux avoir confiance dans le tzaddik, il va avoir tellement confiance dans le médecin qu'un jour, il va réaliser que le médecin il peut le guérir à lui aussi. Lui aussi il peut le guérir, malgré tout ce qu'on lui a raconté, tout ce qu'on a voulu lui faire croire comme bêtise. Merci Raphaël Lévy, Hachem vous bénisse. Hachem vous bénisse. Bezrat Hashem pour le monde entier, une refoua shlema, que tout le monde soit en bonne santé et que la refoua tanefesh du monde. Et quand Hachem il voit ses cœurs et quand il voit cette tzedaka, ça réveille chez Hachem la tzedaka. Quand on donne la tzedaka, on réveille chez Hachem la tzedaka, c'est-à-dire que Hachem, il donne gratuit, il donne des cadeaux gratuits. Le plus grand cadeau gratuit, c'est de sortir les gens de l'obscurité, l'essayer de leur montrer la vérité, parce qu'ils sont tous capables. Tous les gens sont capables. Tous les êtres humains sont capables de devenir des tzadikim extraordinaires. Tous. Seulement, il faut les sortir de là-bas. Alors, chaque fois qu'on fait la tzedaka au tzadik, ça réveille la miséricorde d'Hachem, la gratuité. On dit, voilà, gratuit. Comme il m'avait raconté notre ami David Shlomo Ben Zaken Baruch Alexander Alevi, notre ami David Alexandre, Alav Shalom. Il m'avait raconté, il m'avait dit qu'il y avait un pays, je ne sais pas quel pays c'était, le Japon ou un pays comme ça, qui tamponnait des visas pour son pays aux Juifs. Et chaque visa qui tamponnait, alors la personne, elle était sauvée. Et après, ils l'ont expulsé. Maintenant, quand il allait dans le train pour partir, alors sur la route, les gens lui donnaient des visas comme ça de gens. Et il tamponnait, il avait le tampon sur lui. Il tamponnait, montant dans le train. Et dans le train, les gens, ils tamponnaient. Chaque tampon qu'il faisait, c'était une personne qui était sauvée. Chaque tampon, ça permettait à quelqu'un d'être accepté comme réfugié dans son pays. Ah, David Elbaz, toi aussi tu nous as manqué. Je pensais à toi, je me dis où tu es passé. Baruch Haba.
voilà ce qui se passe. C'est-à-dire quand maintenant, quand on se dépasse nous-mêmes, on entraîne aussi le dépassement chez Hachem, c'est-à-dire la gratuité. La gratuité. La gratuité. Quelqu'un, d'après comme il est et tout, d'après les règles, d'après les droits, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de voir la lumière de Rabbeinu, la lumière de la 50e porte. Maintenant, il y a de la gratuité. Il y a de la gratuité. Quand nous, on réveille la gratuité, c'est-à-dire que Mamash, quand on donne la tzedaka, c'est par rapport à nous, le monde dans lequel on vit de Esav. La tzedaka chez Esav, c'est interdit. C'est-à-dire qu'il faut en avoir le maximum. Mais même si tu as des milliards, il faut bien les garder. Il ne faut pas les donner parce qu'on ne sait jamais. Il faut garder, c'est ça, Esav. Alors, quand quelqu'un y donne, ça réveille chez Hachem. Waouh! Hachem, il dit comment un être humain ici dans ce monde, dans ce monde matériel, avec toutes ces visions de la vie qui est autour de lui, toutes ces guerres économiques, toutes ces visions que la réussite, c'est l'argent, etc. Il arrive à faire la Est-ce que c'est bon là? Je sais pas. Moi, je vois que ça continue, mais C'est encore. ça marche? Il y a un décalage à ce point, parce que vous êtes en train encore de parler là.
Ah, ça marche, Baruch Hashem. Baruch Hashem, ça marche, chez nous. Oui, c'est Amalek qui l'attaque, ne croyez pas, c'est chaque chose, c'est pas chaque petit détail, chaque chose, c'est la guerre, c'est la guerre. Alors, כמי שרוצה לחוס על חייו צריך לבקש, דהיינו שיאמין בגודל כוח צדקתם צדיקים אמיתיים, כי אמונתו בעצמה שמאמין בהצדיקים מתקרב אליהם יקר מאוד מאוד, parce que la émouna même, cette émouna qu'il a, qu'il est מאמין dans les tzadikim, cette émouna qu'il a dans les tzadikim, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Qui émouna ou rak bedavar she'en mevinim basechel, parce que la émouna, c'est que pour quelque chose qu'on ne comprend pas dans la logique. Valken tzarich la'amin be'atzmo be'emuna. Donc c'est pour ça qu'il faut croire en soi avec de la émouna. Regardez ces phrases-là, c'est des mots, c'est des bombes atomiques ces mots-là. C'est-à-dire que il faut avoir confiance en toi avec de la émouna. C'est pas des résultats. Ne regarde pas tes résultats scolaires. Parce que si tu regardes tes résultats scolaires, tu vas commencer à te décourager. Ne regarde pas tes résultats. Ne t'analyse pas. N'essaye pas de comprendre ta vie. Aie confiance en toi que tu as de la valeur. Et regardez ce qu'il dit Rabbi Nathan. Il faut avoir confiance en soi avec de la confiance, avec de la émouna. Quelqu'un, il te dit, mais qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Je ne sais pas ce que j'ai fait, laisse-moi tranquille, je ne sais pas, j'ai rien fait. Okay, alors, qu'est-ce qu'il y a? Parce que j'ai rien fait, ça veut dire que je ne suis pas... Voilà, le roi, il dit à son fils, il dit, tu vas rien faire, tu vas perdre le pouvoir. Mais sois Mishune Freiler, sois content. Sois content parce que tu es un roi. Ouais, mais j'arrive à rien. Ne regarde pas. Rabbeinu, il a dit à Rabbi Nathan, Hachem est grand et on ne sait rien. On ne sait rien. Hachem, il est grand et nous, on ne sait rien du tout. Il faut que tu saches que tu ne sais rien. Ça, il faut que ça rentre dans ta tête. Tu sais que tu ne sais rien du tout. Tu ne sais rien. Sur toi-même, tu ne sais rien. Tu ne te connais pas. Tu ne sais rien du tout. Tu ne sais rien. Il faut que tu saches que tu ne sais rien. Et que le tzaddik, il te dit, aie confiance en toi que tu es quelqu'un de valable, de quelqu'un d'extraordinaire. C'est pour ça que je vous répète tout le temps, le pire de tout aujourd'hui, c'est des gens qui vous démontent, qui font qui font tout le temps des reproches. Et, tu as fait ça tordu, t'es tordu, tu fais pas ça bien, ouais. On n'a pas le droit aujourd'hui de faire des reproches à qui que ce soit. On peut pas faire des reproches. On peut pas. Les âmes, elles sont trop grandes et trop fragiles. La grandeur, c'est leur fragilité. On ne peut pas faire de reproches aux gens. Au contraire, puisqu'il te dit, regarde, il faut que tu aies confiance en toi, que tu es quelqu'un de valable. Ça veut dire qu'il dit, toi, tu vois pas avec ton sechel. Voilà maintenant ce qu'on te dit. Que quelqu'un qui fait Netilat Yadayim, c'est comme le Baal Shem Tov. Donc toi, Baruch Hashem, tu fais plus que Netilat Yadayim. Donc tu es plus que le Baal Shem Tov. Maintenant, dis à quelqu'un, fais un discours, arrive quelque part, dire, monsieur, dame, j'arrive, bon, sachez déjà que moi, je suis beaucoup plus grand que le Baal Shem Tov. Hein. Mais tu dis ça, les gens, ils vont te dire, ouh, sortez-les, envoyez-les au pâturage. Tu sais, sortir, c'est qui se fout là, etc. Parce que les gens, ils croient pas. C'est pas quelque chose que tu peux voir. Tu vas être plein de contradictions, tu vas être plein de montées, des descentes, des trucs de folie et tout. Et pourtant, tu es plus grand que le Baal Shem Tov. Rabbeinu te le dit. Maintenant, tu dis à quelqu'un, je suis plus grand, mais ils vont te prendre pour un fou, ils vont t'interner si tu dis ça. Si tu dis Médor, ils vont t'interner. Il y a brosse à dents, tu peux même pas parler. Alors, quand tu es dans un monde comme ça où les gens ils te font taire, ils te mettent sous terre, ils t'enterrent,
Comment tu, comment tu vas faire? Comment tu vas faire si tu n'as pas un moment d'idbodedut où et tu parles avec Hachem, tu parles avec Rabbeinu, tu dis aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi à avoir confiance en moi. C'est vrai que, parce qu'il te dit tu vois rien, tu comprends rien, tu comprends rien. Comme nous racontait les Rav Besançon, je suis écrit, on disait il y avait un pays qui était en difficulté financière et il y avait un autre pays qui lui a proposé de les aider. Alors il a envoyé un ministre, il a dit, tu vas aller dans ce pays là-bas parce qu'ils nous ont contactés, ils veulent nous aider, nous envoyer une subvention, etc. Alors tu vas aller. Alors bon, le ministre il se prépare et tout, et, et le roi il lui dit, mais une seule chose je te demande quand tu es là-bas, n'enlève pas ta veste. Garde ta veste sur toi tout le temps, n'enlève pas ta veste. C'est tout ce que je te demande. Ok, il n'y a pas de problème. Alors quand il arrive là-bas, il parle avec le roi, tout ça, les ministres et tout. Et à un moment, on lui dit, mais quand même, on est gêné que le roi il est envoyé pour le représenter à quelqu'un de bossu comme vous. Bon, c'est pas de votre faute, mais c'est quand même pas. Il aurait pu envoyer quelqu'un un peu plus. Alors lui il dit, mais moi, je suis pas bossu. Il dit, écoutez, là, on est plusieurs. Il dit, je sais pas, peut-être vous êtes jamais regardé à la glace, mais vous êtes bossu. Il me dit, je suis pas du tout bossu. Je suis pas bossu. Et à un moment, et alors les gens ils disent, voilà, on fait un pari une somme énorme. On dit, on fait un pari de 50 milliards d'euros que vous êtes bossu. Lui, je suis pas bossu de tout. Et voilà. Alors, il enlève sa veste, ces trucs, pour montrer qu'il était pas bossu. Ah, c'est après, il dit, ah oui, oui, c'est vrai, effectivement, c'est vrai. Eh ben, on a perdu le pari. Ok, on va payer 50 milliards d'euros, pas de problème. Alors, quand il rentre au pays, le roi, il lui dit, il lui raconte l'histoire. Le roi, il lui dit, qu'est-ce que je t'avais dit? De pas enlever ta veste. Moi, j'avais parié 1 milliard d'euros que tu enlèverais pas ta veste. Donc, les gens, ils comprennent rien. Vous comprenez? On comprend rien à notre vie. N'essaye pas d'analyser ta vie, tu comprends rien. Aie confiance dans celui qui voit plus loin que toi. Toi, tu vas pas, même le bout de ton nez, tu le vois pas. C'est pas, tu vois rien. Aie confiance en lui. Il te dit, regarde, c'est quelque chose qu'on comprend pas, parce que non, c'est pas de l'aïmouna, c'est de la compréhension. Donc il faut avoir confiance en soi avec de l'aïmouna. Bien que d'après son analyse à lui, il est très loin d'Hachem. Malgré ça, il doit avoir l'aïmouna. Que le peu de points positifs qu'il y a en lui, ils sont extrêmement précieux. Comme j'ai compris de Rabbeinu, des sirotes de Rabbeinu, des paroles de Rabbeinu. Parce que c'est ce peu-là de bien que tu vois avec ton sechel, toi tu vois un peu de bien. Mais tu sais pas ce que ça a comme valeur. Quelqu'un, il a 50 tonnes de poubelle et il a un diamant à côté. Et lui, il est en train tout le temps de comparer les 50 tonnes de poubelle parce que ça pèse lourd avec le diamant. Mais le diamant, ça vaut des milliards de fois ces poubelles-là. Qu'est-ce que tu fais la comparaison? Qu'est-ce que tu fais la comparaison? Si Rabbeinu il dit que quelqu'un qui fait le Netiyat Yadayim, il est comme le Baal Shem Tov, donc regarde où on est, regarde la valeur du bien, regarde comment le bien il est monté en bourse, il a une valeur extraordinaire aujourd'hui. Donc toi, tu connais pas toutes ces tractations, toutes ces transactions qui se font en haut. Donc fais confiance à ceux qui voient en haut et en bas, ceux qui sont en même temps en bas et en même temps en haut, et qui te disent voilà ce qui est en train de se passer. Donc d'être triste et arrête de penser que t'es pas bien et que t'as pas fait ça bien et que t'es pas quelqu'un de valable ou parce que des gens ils te font la tête ou que les gens ils te méprisent et ne regarde pas ça. Regarde celui qui est en haut. Regarde celui qui voit et qui te dit que oui, tu as de la valeur. Non seulement tu as de la valeur, mais il va faire de toi des tzadikim
comme il n'y a jamais eu dans le monde. Ça, c'est lui qui dit ça, c'est pas toi. Et lui, il te connaît. Et s'il te dit ça, tu peux lui faire confiance parce que lui, c'est un vrai médecin de l'âme. Amen, Bezat Hashem. Vous comprenez, les amis? Voilà un passage dans l'écouter à la honte qui n'est pas dans l'écouter à la honte dans lequel on est, dans notre Torah 57, mais comme c'est quelque chose qui est en plein dans le sujet de la Torah 57, alors j'ai voulu faire ce passage-là pour ajouter plus toujours de motivation, de ratson, de vouloir dans notre enseignement. Au Hachem. Et Rabbeinu dit que on ne peut pas comprendre les chemins d'Hachem parce que Hachem, il peut faire deux opposés ensemble. Il peut mettre deux opposés ensemble. Donc, vous pouvez pas, ne faites pas attention à vos contradictions parce que Hachem, il peut gérer une contradiction. C'est pas une contradiction pour Hachem. Rabbeinu, il a dit, je suis ma'amin que Hachem, il peut faire d'un triangle un carré. Maintenant, toi, tu peux pas comprendre ça. Un triangle, ça a trois côtés. Comment d'un triangle, il peut faire un carré? Il y a que trois côtés dans un triangle. Mais ça, tu peux pas comprendre parce que ton cerveau, il est limité. Mais Hachem, il peut faire d'un triangle un carré. D'un triangle, pas il peut faire un carré. De ce triangle-là, tu vois trois coins, il peut faire un carré. D'un cordonnier à trois coins, il peut faire un carré d'as. Il peut faire quelque chose d'extraordinaire. De ce cordonnier à trois coins que tu vois. Tu le vois qu'avec le cordonnier, il l'a fait. Il a monté, il est arrivé au niveau le plus haut. Mais ça, tu vas pas le comprendre par la logique, parce que ta logique, elle te limite. Tu peux pas. Dès que tu arrives devant une contradiction, tu es bloqué. Tu crois que c'est impossibilité. C'est vrai qu'il y a impossibilité dans ta logique, mais il y a d'autres choses que ta logique. Comme il dit Abraham Avinu, c'est vrai que dans ta logique, tu peux pas avoir d'enfants, mais au-dessus de ta logique, tu peux avoir des enfants. Tu peux tout avoir. Hein? Le lien des Louchot, c'était gravé. Ouais. Mais déjà, ça se tenait et ça se lisait des deux côtés. Alors que ouais. c'est impossible, logiquement. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, ouais, les louchot, ça se lisait des deux côtés. On pouvait lire à l'endroit des deux côtés. Alors que normalement, si c'est à l'endroit d'un côté et que c'est creux, ça doit être à l'envers de l'autre côté. C'est-à-dire, Rabbeinu, c'est pour ça que Rabbeinu a dit Rabbi Nathan, comment Hachem il est grand et on sait rien. Laisse tomber ta logique, travaille, c'est tout, et avance. Avance et confiance en toi, travaille, avance, fais ce que tu peux et confiance en toi. Tous les gens, toute personne qui te dit que tu n'as pas de valeur, ne l'écoute pas. Ne l'écoute pas. Parce que c'est ce qu'il y a de plus dangereux au monde. Il n'y a rien de plus dangereux que des gens qui vont te dévaloriser. C'est le plus dangereux qu'il y a. Comment quelqu'un, il dévalorise. Après, la personne, elle vend la chose pour rien du tout. Parce qu'on lui a tellement dit qu'elle valait rien du tout. Qu'elle le vend pour n'importe quoi. Après, elle fait de sa vie n'importe quoi. Parce qu'elle elle s'est pas valorisée. Si elle s'était valorisée, elle dit non, moi je veux pas. Moi, j'accepte pas de ce travail-là, il est pas bien pour moi. Moi, je veux un travail plus noble, je veux quelque chose de mieux qui correspond à moi. Et tu as le droit de dire ça. Tu as le droit de dire ça. T'as le droit de demander à Hachem quelque chose qui correspond à ta nature, quelque chose de noble, quelque chose où tu vas arriver à quelque chose de magnifique. Baou Hachem, Gabriel, ça nous renforce à tous. Ça nous renforce à tous. Shavuot, les amis, merci à vous, merci d'être là. Merci d'être là, merci de nous soutenir et voilà, grâce à vous, on avance et continuez à vous renforcer là où vous êtes parce que chaque fois que vous renforcez, vous permettez à d'autres gens d'avancer. C'est une chaîne. Quand vous avancez d'un pas, il y en a d'autres aussi il y a des gens qui sont dehors et qui rentrent.
comme ils ont dit au Gaon de Vilna. Son voisin lui a dit, mais pourquoi vous étudiez 23 heures par jour? Reposez-vous un peu. Il dit, si moi j'étudie 22 heures, mon voisin il va étudier 21 heures. Et le voisin de mon voisin, comme ça, et quelque part, quelqu'un il va transgresser Shabbat. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont à la limite, qui s'accrochent juste, ils s'accrochent comme ça et ils peuvent, Chas Shalom, lâcher à chaque instant. Quand on fait un pas en avant, ces gens-là, ils rentrent. Quand ils rentrent, eux, il y a d'autres qui rentrent. C'est comme ça que Bezat Hashem va avoir le tikkun. Voilà les amis, bénédiction pour vous depuis Ouman, en direct d'Ouman, cher Rabbeinu. Ashrenu matov chelkenu, Ashrenu matov chelkenu, Umanayim goralenu, Ashrenu matov chelkenu, Umanayim goralenu, Ashrenu matov chelkenu, matov chelkenu, Umanayim goralenu, Ashrenu matov chelkenu, Umanayim goralenu. Ashrenu matov chelkenu, אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו. 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 Alors, Bezat Hashem, demain, Yom Sheni, lundi, la veille de Asara Betevet, et on fait le cours 1 heure avant, d'accord? C'est pour avoir le temps d'après, on part Bezat Hashem chez Rabbi Nathan, qu'on ait le temps d'arriver en début de soirée. Donc, on fera le cours 1 heure avant, c'est-à-dire à 13h, heure d'Ouman ou de Jérusalem, et à midi, à l'heure de Paris, puisqu'aujourd'hui c'est 1 heure avant par rapport mais cette nuit, 4 heures comme d'habitude, Bezat Hashem. Bezat Hashem, Yeshuato, chaque cours, c'est Matana d'Hashem, c'est des cadeaux extraordinaires. C'est des cadeaux d'Hashem. Mamash Ashrenu Matov Chelkenu. Désolé pour ceux qui sont encore là, j'ai oublié de faire la tfila de Rabbi Nathan. Ribono shel olam Adon Yachid Malé Rachamim, maître du monde unique, Malé Rachamim, plein de miséricorde, Malki velohai elecha et palal shma tfilati, mon roi et mon Dieu, à toi je prie, écoute ma prière, bekabel kol priati, et accepte la voix qui vient vers toi à ta rencontre. Et veuille accepte ma supplication.
si j'ai trouvé grâce à tes yeux, le roi, Vekacher Adavar lefanecha, et rend la chose valable devant toi. Akol bisrut kor hatzadikim amitim, tout par la force et le mérite des tzadikim véritables. Assez les ma'anam ou malet shalati ve'ased vekashati. Fais pour les tzadikim véritables et remplis ma demande et ce que j'adresse comme bakasha, comme demande aussi. Ve'i imi vezenu me'ata. Et sois avec moi et aide-nous à partir de maintenant. She'ezke me'ata la sourmera les gamre be'emet, que j'arrive à partir de maintenant à fuir le mal complètement, vraiment. Ve'lasot atov benecha, de faire le bien à tes yeux, tamid tout le temps. Ve'sameach et nafshi bechol et, réjouis mon âme à chaque instant. Ve'ezke litrazek be'oz ve'chedva tamid, que je puisse me renforcer dans la joie et l'allégresse tout le temps. Lesameach et atzmi bechol mine simcha shebaolam, de me réjouir dans toutes sortes de joies du monde. Afilou bemile dishtuta, même en faisant des bêtises, des choses qui sont des folies. Bofan she'eske liot besimcha tamid, de manière à ce que je sois toujours joyeux. Ve'eske le'emuna shlema ve'ishara, que j'ai une emuna complète et droite. Ve'leler betmimut ou pshitut be'emet kirtzoncha tov, et d'aller dans la simplicité et la pshitut, la simplicité, l'intégrité, vraiment comme ta volonté, comme c'est ta volonté. Donc ça, c'est l'écouter de Tfilot. C'est la deuxième partie, la Tfila 39, dans la deuxième partie de l'écouter de Tfilot. Voilà les amis, bonne journée. Attendez, j'ai reçu un message de quelqu'un qui demande. Refoua shlema pour Pinchas ben Pnina et Chaya bat Esther. B'zchut Rabbeinu, Bezat Hashem, refoua shlema. Merci à vous. À ce soir, Bezat Hashem. Bonne journée, bonne continuation. עכשיו בירידה.